Ce conseil te coûtera cher, ce conseil sur les femmes. Ok, je viens de voir une vidéo de Philippe Simon. Il est propriétaire de la chaîne Investir au pays. Alors, il est fatigué tout simplement de bouffer l'argent des gens en leur promettant la liberté financière. Maintenant, il parle de séduction. Mais c'est un peu lié à ce qu'il fait parce qu'il apprend aux hommes à devenir riches. Alors, il vient de publier une vidéo intitulée « Ignore les femmes et le sexe pour réussir ». Ok? Donc, je me rappelle d'une de ces vidéos dans laquelle il parlait du fait que l'amour coûte cher. Ok? Si tu es pauvre, tu ne peux pas aimer une femme. Ok, m'a dit. Donc, il parlait de ça. Et ces gens me prouvent tout le temps que voilà, avoir l'argent, être influent, être intelligent dans un domaine bien donné, ne fait pas de toi un homme qui réussit auprès des gars. Beaucoup d'hommes sont blue pill. Alors, si tu suis ces genres de conseils sans pour autant comprendre le game, tu vas passer à côté. Alors, un homme devrait se poser la question de savoir, est-ce que les femmes qui sont attirées par moi le sont par mon physique ou bien par mon argent? Alors, si c'est la deuxième réponse, c'est en ce moment que tu dois comprendre que voilà, tu dois ignorer les femmes tout d'abord pour travailler sur tes ressources, économiser. Par exemple, tu veux investir dans un business. Alors, si tu poursuis les gars, elles vont te piéger par un enfant. Alors, si tu as un enfant, ça détruit ton business. Ça détruit toutes tes économies. Alors, c'est ce que tu dois comprendre. Mais si tu arrives à attirer les femmes naturellement, par ton physique et tout ça, alors, tu devrais aussi avoir ce mindset-là, de garder le focus sur toi, de garder le focus sur ta mission de vie. Et de temps en temps, de taper au punani. Parce que c'est important. Le punani va te donner la motivation pour continuer. Alors, tu dois savoir que tu dois te retenir de temps en temps. C'est le problème de beaucoup d'hommes attirants. Ils ne font que tourner en rond. Et là, avant la fin de leur vie, ils perdent tout. Ils ne réussissent pas. Je vous avais parlé de l'histoire d'un de nos vieux. Il avait les gènes et il savait jouer au foot. Alors, il a passé tout son temps à se divertir avec les minettes là. Et lorsqu'il a atteint la maturité, il n'avait rien réalisé. Et il avait même été chassé par sa compagne. Ok, le vieux, il avait les gènes. Et il y avait une mémé qui le logeait. Il est venu habiter chez la mémé avec son fils. Alors, il se fait nourrir par cette mémé, tape au punani la nuit et il ne veut rien faire parce qu'il n'avait jamais appris à travailler. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? La vieille s'est fâchée un jour, elle l'a chassé, lui et son fils. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. C'est de toujours garder le mindset, de garder le focus sur soi. Mais tu dois savoir que tu dois taper au punani lorsque tu es jeune. Parce que si tu rates ta jeunesse en voulant travailler tes finances seulement, tu vas voir, tu vas t'en mordre les doigts. Il faut comprendre, la société pousse la réussite financière très loin. Nous sommes là pour expérimenter, nous sommes là pour vivre. Alors, l'un de nos premiers besoins, c'est tout simplement de taper au punani. C'est la reproduction. Je vous avais parlé du feedback positif que l'on reçoit de notre corps lorsqu'on entre dans le shadow et à libération de dopamine. Mais aussi, ça nous permet de décupler notre confiance en nous-mêmes. La confiance en soi se développe. Quand un homme peut accéder au shadow, il est naturellement confiant. Ok? Donc, understand what I'm talking about. Donc, lorsqu'on tape au punani, on reçoit un feedback positif. Et c'est important dans la vie d'un homme, surtout lorsqu'il est jeune. Alors, si tu rates ta jeunesse, tu vas réussir. Hein? Tu réussiras. Tu auras ton argent, mais tu es devenu vieux. Et après cela, tu vas être complètement déphasé parce que tu n'avais pas vécu. Alors, tu vas être un jeune dans un corps de vieux. Tu vas vouloir rattraper tes années perdues. Et tu vas commencer à rechercher des meufs beaucoup plus jeunes.
Ok, m'a dit, heureusement pour moi, je suis attiré par les femmes matures. Alors, j'ai pas ce genre de problème. Mais toi, tu vas retourner, tu vas vouloir des gamines de 18 ans. Tu vas croire que tu as 20 ans alors que tu es dans la quarantaine ou bien dans la cinquantaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces gamines vont t'utiliser. Ok, m'a dit, ces gamines vont t'utiliser parce que voilà, ça m'arrivait tout le temps. Lorsque j'étais dans mon passé sombre, lorsque je tapais le pornani des femmes déjà prises, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les femmes qui étaient mariées avec des vieillards. Ok, leurs maris étaient devenus des vieillards. Ok, pourquoi? Parce que leurs maris se focalisaient tout simplement à accumuler les ressources. Et là, ils ont marié des gamines. Et ils tapent au pornani à un moment, ils se fatiguent. Ils deviennent fatigués. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez que les femmes fassent? Les femmes ont des besoins. Alors, elles vont rechercher. Ok, m'a dit. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, le fait de garder le focus sur ses finances et tout ça, il faut savoir que c'est très dangereux. L'homme n'est jamais rassasié. Donc, tu peux être emprisonné par cela. Dans cette vie, pour être heureux, il faut commencer tout d'abord à te suffire de ce que tu as. Mais si tu crois que tu vas devoir atteindre un montant bien donné pour commencer à vivre, tu te gourres tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont jamais rassasiés. Ils vont continuer tout le temps. Ils vont faire le premier million, mais ils vont dire que c'est insuffisant. Surtout quand ils sont issus d'une famille qui est matérialiste. D'une famille où on les considère que quand ils commencent à accumuler de l'argent. Ok? Ou bien la famille a dégagé les standards de la réussite. Il faut que tu aies une voiture, il faut que tu aies une très grande maison pour être considéré comme un homme riche, pour être validé par tes parents, par tes frères, par tes sœurs, tes cousines, tes tantes, tes oncles et tout ça. Donc, beaucoup d'hommes vont s'investir dans cette spirale infernale. Ils vont continuer tout simplement à travailler et ils ne savent pas que voilà, ils n'avancent pas en rajeunissant. Alors ils vont continuer comme ça et du jour au lendemain, ils sont devenus vieux. Et là, c'est très difficile à accepter. C'est ces vieux-là qu'on rencontre dans la société. Quand tu les appelles pères, surtout chez nous au Sénégal, nous on a l'habitude d'appeler les gens pères. Ok? Donc, nous on considère tout le monde comme un père. Quand quelqu'un peut être ton père, tu le considères comme un père. Nous, on n'appelle pas souvent oncle. On a l'habitude. Ok? Tu l'appelles père, il a l'air renfrogné. Ok? Et là, tu vois même que tu l'as foutu en rogne. Ok? Des fois, il commence à te multiplier par 0. Même avec les mémés, c'est comme ça. Surtout quand tu as les gènes et tout ça. Tu appelles une mémé tanti, et là, elle s'énerve. Ok? Tu le vois sur son visage. Pourquoi elle s'énerve? Parce que elle n'arrive pas à accepter le fait qu'elle commence à vieillir. Ok? Alors, il faut comprendre le game. Moi, je taquine tout le temps les tantis. Je touche leur popotin, je fais tout ce que je veux avec elles. Et elles adorent ça. Ok? Le seul problème que j'ai eu avec ces tantis-là, c'est que je ne pouvais pas les isoler. Vous savez, les familles en Afrique, ok? C'était très compliqué. Mais si j'arrivais à le faire, j'allais taper naturally au punani. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans le game. Ok, Maji? Donc, il est bon de garder le focus sur soi. Mais il faut comprendre quand s'arrêter. Quand le punani t'est présenté, si la femme n'est pas là pour te freiner, tape au punani et continue ce que tu as à faire. Ok, ça va te motiver à aller de l'avant. Ok, Maji? Mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme ça. Je vous avais parlé d'un de nos amis. Lorsqu'on était à la fac, il était là à fond. À chaque fois, je le voyais en train de réviser. Moi, lorsque j'étais à la fac, je vivais. Je me disais, mais non, fuck all of that. Ok, je n'ai rien à prouver à personne. Ok, I don't care about it. L'essentiel que j'ai le niveau, que je comprenne ce qu'on m'apprend. Mais être là à réciter tout simplement, à régurgiter comme un automate, je ne vais pas le faire. Lorsqu'ils apprenaient leurs leçons, il faut comprendre, dans notre université qui s'appelle Cheikh Anta Diop, ok, Maji,
Quand tu prolongeais tout simplement, il y avait la corniche. Et dans cette corniche-là, à la plage, il y avait du matériel de musculation. Ok? Donc, à la plage de l'IFAN, de l'Institut francophone d'Afrique noire, si je ne me trompe pas. Parce que, voilà, ce n'était pas mon domaine d'étude. Alors, I don't care about it. Je partais là-bas tout simplement m'entraîner. Ok? Les gens étaient là, dans notre fac, à réciter des leçons. On les voyait tout simplement comme des fous. Ok, m'a dit, moi je vivais tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de mes promotionnaires avaient échoué. Ok? Ils avaient échoué complètement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient surmenés. Ils n'avaient pas appris à vivre tout simplement. Ok? On est là pour vivre. Mais on sait qu'on doit faire des compromis avec le système. Mais le système ne doit pas nous pousser à expérimenter un burn-out. Ok? Understand what I'm talking about? Et il y avait un de nos amis, lui, il avait réussi. On avait réussi ensemble. Ok, m'a dit. Mais le problème d'Idji, il n'avait jamais daté. Il ne savait même pas comment on parle à une femme. Et là, on lui a amené une gamine du village. Ok? Et il a organisé son mariage rapidement, un mariage arrangé. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, le gars tape au punani. Parce que voilà, il a voulu rattraper ses années perdues. Et au bout de quelques mois, la meuf demande le divorce. Et là, nous ne comprenions pas. Ok? Et on a mené nos enquêtes et on a vu que voilà, le gars veut goûter tout le temps. Même quand il veut aller au travail, le matin tout simplement, il dit à madame de lui donner le petit déjeuner. Ok, m'a dit. Donc c'était devenu compliqué. La femme ne pouvait pas encaisser tout cela. Elle a voulu partir. Nous avons essayé, mais ultimement, elle a fini par partir. Malgré que le gars a un statut dans la société. Donc, understand what I'm talking about. Ok, m'a dit. Donc, tu vas passer tout ton temps à gagner de l'argent pour qu'au finish, une gamine vienne te manquer de respect. Elle va tout simplement te voir comme un vieux. Ok, m'a dit. Dans beaucoup de mariages, c'est comme ça. Quand on entend les femmes parler de leur mari, mais tu as pitié. Quand tu lui demandes, et ton mari, oui, le vieux là, il est à la maison. Oui, le vieux. Ok, au lieu de dire mon mari, ou bien de l'appeler par son nom, mais non, le vieux. Ok, m'a dit. Et là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Un homme devrait avancer avec les meufs de son âge. Il doit comprendre quelle est cette chose que je n'ai pas expérimentée. C'est pour cela qu'un homme doit profiter de sa jeunesse pour pouvoir se dire, oui, maintenant, je prends ma retraite. J'ai vécu. Il n'y a pas cette chose-là que je n'ai pas faite dans ma vie. Alors maintenant, il est temps tout simplement de me réconcilier avec mon Créateur avant que la grande faucheuse ne frappe. Ok? Donc ça, c'est un rôle, ça c'est le rôle d'un homme mature. Il doit se préparer à ça. Mais si vous écoutez ces conseils bidons-là, vous allez passer à côté de la vie. La vie, elle est faite pour être vécue. Et les vrais Djis savent cela. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.